Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo. Avec moi ce soir, Titus Salut les amis. et Chavalou. Salut la compagnie et bonne année. Et bonne année. Et surtout, nous avons une nouvelle recrue, une nouvelle personne qui intègre l'équipe ce soir. Et ce n'est pas moins que Thierry Assoif. Bienvenue. Bonsoir. Et puis avec un pseudo Assoif, je pense que c'était fait pour le Baratéo. Ouais, Tu me l'enlèves. Tu viens de me couper le pied sous le bras. J'ai tiré à soif, il va qu'au bar. On va faire une petite série de vidéos pour vous parler et débattre avec vous des scénarios 2021 qui sont en previews en ce moment, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de changements. Sur les modifications des règles, il y a une émission dédiée qui existe ou qui existera. Donc là, on va commencer par les scénarios et on va commencer tout de suite par débattre du scénario A Game of Thrones. Le déploiement s'effectue jusqu'à 10 pouces de son bord de table. Pour le placement, on va placer un objectif sur le centre de la table, puis 4 objectifs qui seront aux 4 coins à 18 pouces du bord de table du joueur et 6 pouces de la largeur. Alors voilà, donc comme tout l'ensemble des scénarios sauf 2, on va avoir un nouveau déploiement qui est à 10 pouces. Donc ça, c'est la grande nouveauté de l'ensemble de ces scénarios. L'autre point de la mise en place, c'est les 5 objectifs qui cette fois sont fixes. Et on verra dans l'ensemble des scénarios, ils sont tous fixes. Donc là, ils sont fixes. Ça change d'auparavant, donc ça va changer nos mécanismes de réflexion et de construction de nos stratégies. Ça fait perdre quand même une petite partie qui était importante dans ce scénario-là, de stratégie, d'organisation des objectifs en fonction de la caractéristique de notre faction et de la faction adverse. S'il fallait plutôt les regrouper, plutôt en avoir en retrait, soit pour faire un point d'ancrage, soit pour attirer l'adversaire. Quand j'ai vu le scénario, on l'a tous survolé. Hein. Zone de déploiement à 10, j'ai dit, oh, et ça c'est bien, ça va limiter un petit peu les avancées fortes. Bon, c'est pas mal, ça change. Les objets placés, ça m'a embêté parce que il y a des fois une part de poker où tu te permettais de mettre ton troisième objet que tu avais en main, enfin ton deuxième, dans la zone adverse. Et par tu exemple. dis, ben là, le jet de dés est important. Hein. Et là, du coup, ça lisse un petit peu tout. Alors moi, je pense à nos amis Stark, certains les aiment pas trop. Mais moi, je suis un loup maintenant, ça va être compliqué de tenir un objet parce que je suis à 12 pas de l'autre objet. 12 pas, c'est la portée de tir. Donc ça amène quand même une nouvelle donne. Je suis comme Titus, ça va lisser il y aura moins d'intérêt dans le choix de la zone de déploiement, le fait que ces objectifs soient fixes. Ça dépend du choix des terrains, ça par contre. Oui, on sera beaucoup plus influencé par le choix du terrain que par le choix de la position des objectifs par rapport à avant. Oui, mais c'est la position des terrains qui va faire le... Et plus la position des objectifs, ouais. Voilà. Il y a les cartes sur les objectifs aussi qui vont jouer. Oui. La seule chose, c'est qu'effectivement, tu n'as plus la main sur la façon dont tu déploies tes objectifs et dont tu synergises ton placement d'objectifs avec le jeu de ton armée. Il y a des armées qui sont pléthores, avoir des objectifs étalés, c'est pas un problème. Il y a des armées qui sont d'élite, avoir des objectifs étalés, c'est un problème. T'as des auras pour certains commandeurs, quand les objectifs sont éloignés, ben ça devient compliqué. Voilà, il y a plein d'effets collatéraux à ce placement d'objectifs fixes, dont celui dont a parlé Philippe, c'est qu'aussi tous les objectifs sont à 12 pas l'un de l'autre. Donc effectivement, des petits solos pas blindés qui tiennent les objectifs seront menacés, peut-être potentiellement menacés par des unités de tireurs qui seraient en face. Voilà. En fait, le setup influence, je rejoins Will, le setup tel qu'il est, il influence plus sur rien. Ce qui va changer, c'est les objets, les cartes qui vont être attitrées. Alors qu'avant, le setup était déjà quelque chose qui pouvait influencer, et quand tu mettais la carte, tu arrivais à changer, parce que tu disais, ah ben non, j'ai le mutancy de ce côté-là, je ne peux pas le laisser, même si c'est moins accessible.
Après, bon, pourquoi pas. Et puis ça permettra aussi d'avoir peut-être des maps avec les objectifs pré-imprimés, puisqu'il y avait quand même pas mal d'objectifs avec ces 5 tokens. On remarquera aussi qu'ils ont arrêté d'employer player 1, player 2 et mettre player A, player B. Ce qui pourrait éviter, c'est qu'il y a eu quelques problèmes sur un scénario. Oui. Euh, Il a bien with dans Dance with the Dragon notamment. Ok, et bien maintenant on va passer au Special Rule objectif. Règle spéciale sur les objectifs. Avant le déploiement, on va tirer aléatoirement 5 cartes qu'on placera sur les 5 objectifs, face visible. Pour contrôler un objectif, à la fin d'un mouvement, il faut entièrement le recouvrir. S'il n'est pas entièrement recouvert, l'objectif n'est pas contrôlé. On contrôle cet objectif tant que l'on n'est pas engagé avec un ennemi ayant plus de rang que nous-mêmes. Pour les solos, on va compter le nombre de points de vie restants, ce qui correspondra au nombre de rangs. La grande nouveauté, parce que le reste ne change pas, c'est que les cartes d'objectifs ont changé. Donc, on ne retrouvera plus la carte qui fait faire le test de panique, mais qui fait marquer 2 points au centre. Celle-là, elle n'existe plus. Et après, toutes les cartes ont globalement été refaites en profondeur. Plus de mute NCU, plus de mute attachement, plus de retraite, plus de tests de panique. Enfin, tout ça, ça a changé. Et vous verrez ça avec les cartes dans le détail des cartes. Donc on va parcourir rapidement les cartes objectifs. Disons qu'il y a un certain nombre de cartes, elles sont en nombre non négligeable, qui jouent directement sur les capacités, sur des gains type Vicious, Précision, où on peut mettre du week-end, c'est-à-dire que l'unité qui va détenir l'objectif va acquérir une capacité supplémentaire. Par contre, c'est uniquement sur les actions de mêlée, hein, pas les actions, Oui, pas les attaques, voilà, les et attaques que de mêlée. les actions de mêlée, ce qui va limiter quand même à décider de revendiquer un objectif avec une unité type arbalétrier. Sauf la carte 10. Alors, sauf la carte 10. Où là, oui, bien vu. Alors après, quand même, il faut comparer ce qu'on perd à ce qu'on gagne, en fait, puisque on perd un deck d'objectifs, de cartes d'objectifs qui était prévu dans la version d'avant. Là, on a une nouvelle version. Et je trouve que cette version, elle est beaucoup moins pénalisante. Tu as beaucoup d'objectifs, tu restes dessus, tu donnes des avantages, vicieux, weekend, enfin des choses comme ça, et tu perds les 2 objectifs majeurs qu'on avait avant, qui étaient le fait d'avoir un NCU muté ou un attachement muté, qui étaient quand même des objectifs très forts pour choisir ton bord de table. C'est pas le genre d'objectif que tu laissais passer. Hein. Après, il y en avait d'autres, des très forts. Je trouve que l'influence des tokens sur les objectifs et les cartes objectifs en général est beaucoup moins percutante et sera moins présente dans le jeu en fait. Ça va être conjoncturel que tu aies un Vicious ou que tu aies un Weekend, quoi. Les nouveaux objets, moi je trouve qu'ils sont beaucoup moins facteurs sur le jeu. Alors, pour revenir sur ce qu'on a fait sur le setup de base, où tu as des objets déjà placés, des cartes objectives moins importantes, bah, tu t'aperçois que la bataille va peut-être se passer ailleurs en fait. Voilà. Et il y a aussi des mécanismes qui ont été instaurés dans ces objectifs. Alors la partie 6, 7 à 10, c'est du bonus direct pour les unités combattantes. Les objectifs 1 à 5, c'est des bonus un peu plus délayés. C'est souvent à longue portée de l'unité qui contrôle l'objectif qu'on peut faire un effet. C'est plus de l'autre côté de la map, comme on pouvait faire avant quand on scorait les points de cet objectif. Une unité n'importe où sur la table pouvait faire une marche ou une retraite. Là, c'est quand même, il y a une aire d'effet. Voilà. Après, il y a un objectif intéressant quand même qui, lui, peut-être nous diriger dans le déploiement. C'est l'objectif 2 qui donne un shift de 3 pouces supplémentaire à une unité à long range. Et ça, dans certains cas, ça peut rajouter de la mobilité à des factions qui ont justement un déficit de mobilité. En fait, je trouve que c'est la valeur du bonus qui a été dégradée, en fait. Hein, on a tous du bonus, mais on a préféré, alors c'est peut-être, on n'a pas la nouvelle règle, on n'a pas les nouvelles unités, mais ce qu'on a pu entendre partout, c'est qu'en fait, ils préféraient qu'on joue plus, plutôt que s'appuyer sur des bonus très forts, que ce soit sur le tableau politique ou sur les objectifs tactiques. Donc, jusque-là, ils sont cohérents avec ce qu'ils ont annoncé, mais je trouve qu'on a perdu en valeur. Voilà. Oui, la puissance des objectifs est moins significative. C'est moins important et ça sera moins présent sur la table
en termes de carte d'objectif, parce que l'objectif dans le scénario reste lui très important, c'est un point. Et avec, alors parce que tu parles du point, maintenant le général permet dans tous les cas de scorer un point de plus. Ouais. Sur la grande majorité des scénarios, oui. Pratiquement tous les scénarios maintenant. Pratiquement tous les scénarios. Sur l'ensemble des scénarios. Sur 9, on avait fait le compte. Et ça en gros, le général sur table aura une importance prépondérante, beaucoup plus que par avant. Bah, du coup, ça nous permet de faire la transition sur les règles spéciales de scoring. Règles spéciales pour le scoring. À partir du round 2, chaque joueur va marquer un point de victoire pour chaque objectif qu'il contrôle à la fin du round. Les objectifs contrôlés par le commandeur de chaque armée rapportent un point de victoire supplémentaire. Donc là, rien ne change. Toujours à partir du retour 2, un point de victoire par objectif que l'on contrôle. Et comme l'a mentionné Thierry, et que ça sera le cas dans la majorité des scénarios, dans l'ensemble des scénarios où il y a des contrôles d'objectifs, le commandeur sur table, évidemment, rapportera plus un point de victoire pour le contrôle de cet objectif. C'est ça. Donc là, pas de changement. Non. Un scénario, si tu résumes, le scénario, il n'y a pas vraiment de changement. Tu as les objets qui sont fixes, la zone de déploiement, des cartes moins fortes et le reste... Non, je crois que dans la première version de Game of Thrones, il n'y avait pas le général qui rapportait plus. Non. Celui-là, il est... Oui, alors justement, oui, je me rappelle. Ouais, tout à fait. Oui, c'est nouveau le général sur ce scénario qui rapporte plus 1. Ça remplace l'objet central à 2 points, quoi. Sauf que là, le bonus est pour tout le monde. Donc voilà, donc là on a fait le brief du scénario. Maintenant on va passer à notre avis sur le scénario. Ce nouveau scénario, il m'a un peu déçu. Le côté fixe des objectifs m'embête un petit peu. Je préférais l'ancienne version, qui était pour moi un scénario, alors c'est pas pour, c'était mieux avant, hein, mais c'était un scénario qui permettait, quand on a un nouveau joueur, de tester tous les trucs du jeu. Le déploiement des objets, les cartes tactiques. Là c'est fini, tu as 5 objets fixes. Voilà, les cartes tactiques étant moins fortes. Bon, j'aime bien le plus 1 du général, et j'aime bien la zone de déploiement. Voilà, si je veux faire un avis global, voilà, je suis pas fan des objets déployés comme ça, et les cartes me... Enfin, je suis un peu déçu. Je rejoins Titus sur cet aspect très fixe du cadre du jeu qu'on va retrouver dans plein de scénarios en fait, où on a moins de liberté pour démarrer le jeu et que les objectifs nous sont imposés, les cartes sont moins fondamentales. Ça va se jouer sur les décors. Puis après, on va monter à l'assaut. Je me demande si on ne va pas avoir quelques scénarios qui vont finir par se ressembler finalement. Effectivement, après, il est beaucoup plus symétrique, celui-là. Tu as plus l'impression, vu comment il est positionné, que ça va être... ça peut se concevoir sur une partie avec des mano-mano, si tu veux. Tu es sur un objet, tu as une unité qui vient t'attaquer, toi tu es sur un autre objet, tu attaques une autre unité. Enfin, c'est, comment dire, il change, il est moins puissant, on est plus près des objets, les généraux rapportent des points. Mais bon, je suis un peu gêné, j'avoue, ouais. Je peux parler du scénar maintenant pour savoir ce que ça va donner. Il y a les nouvelles règles que j'ai pas vues. Enfin, les nouvelles règles, l'ensemble du corpus de règles, j'entends avec les nouvelles unités. Donc, je peux pas te dire, là, avec les unités actuelles et une version pas finale, puisqu'elle est peut-être amenée à changer d'ici la sortie officielle de tout. Globalement, oui, on va vers une baisse de la létalité, une durée supérieure, et ce scénario, il incarne ça, puisque... De toute façon, les bonus que tu as sur table par les cartes, c'était ça qui faisait surtout dans Game of Thrones. C'était le seul scénario où tu avais 5 cartes et tout pouvait basculer. Là, le truc est vachement rentré dans le, j'allais dire streamliné, mais il faut que je trouve en français. Uniformisé. Voilà. C'est uniformisé. Ouais, c'est uniformisé. C'est un scénario qui devient un scénario basique, quoi. Tu as 5 cartes, mais comme les cartes sont moins puissantes, ce qui faisait la spécificité du scénario,
elle disparaît un peu en fait. Et comme dit Thierry, tu vas peut-être en retrouver un peu les mêmes trucs globalement sur d'autres scénars, quoi. Voilà. Il faudra voir maintenant avec tout, l'ensemble de tout. Je suis, on va dire, globalement du même avis. Enfin, moi, je suis plutôt satisfait quand même du deck d'objectifs qui pouvait déséquilibrer une partie, notamment en tournoi. Je trouvais ça très fun en partie amicale. En tournoi, je trouvais ça pouvait être très, très aléatoire et très, très pénalisant. Donc là-dessus, en tournoi, je suis plus ravi, moi, par rapport à ce que vous dites. La position des objectifs fixes, c'est dommage. Ils auraient pu limiter en effet la zone de position des objectifs. C'est un scénario qui est un peu neutralisé et on perd son sel, on perd le côté piment qu'il y avait, donc ça sera pour moi du basique. Tournoi, il n'y aura peut-être pas la frustration d'une partie qui s'annoncerait très très mal à cause des cartes objectifs de type Mut NCU, Mut Attachement. Ouais, mais dans l'autre sens, t'as pas non plus la possibilité d'avoir cette part de hasard qui, sur un match-up qui était défavorable, te permet de retourner la partie parce que t'as les bons outils qui apparaissent par magie. Bon, non, mais voilà, ça neutralise. Mais moi, ce que je trouve un peu dommage là pour le coup, c'est que dans le déploiement, dans le courant de la game, alors, comme je parle encore sous réserve puisque j'ai pas vu le reste, mais en l'état, avec les unités actuelles, tu vas te retrouver à mettre une unité sur un objet et elle va prendre toute la grêle, quoi. Elles sont trop loin, c'est ultra compliqué d'organiser un soutien entre les différents spots que tu prends sur la table avec tes objets. Ton général, tu le mets où? Dans une unité offensive pour aller attaquer un objet. Mais est-ce qu'il a du soutien suivant la faction que tu joues? Est-ce que tu as encore suffisamment de soutien pour pouvoir faire quelque chose avec? Ou alors il va se débrouiller solo, ou alors tu le mets défensif, mais dans ces cas-là, il faut qu'il encaisse la charge de l'autre. Et éventuellement, lui, son bonus d'activation, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que le fait de pouvoir repacker les scénars, enfin les objets, ça te permettait de jouer un peu plus défensif, mais protégé. Là, c'est autre chose. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'aujourd'hui, les objets qu'on a, les scénarios qu'on a, enfin, à mon avis, encore une fois, je suis comme Nicolas, j'ai pas la vue de la suite. Je dirais juste quand même que ces objets, ils les ont changés et nous les ont donnés pour qu'on appréhende les objets avec nos anciennes unités. Alors j'appelle les anciennes les actuelles, parce que eux, ils ont déjà une vision de ce qui va se passer dans le futur avec les nouvelles unités et le nouveau scénario. Et là, on pourra déterminer si ces scénarios ont une vraie valeur, si ces cartes ont un vrai ajout, ou alors si ce n'est pas du tout le cas. Alors, je suis plutôt quelqu'un de confiant parce que jusqu'à présent, ils m'ont rarement déçu sur ce qu'ils ont écrit en termes de règles. Donc, j'attends avec joie. Mais je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que là, les scénarios, il ne faut pas les juger dans l'état actuel. Il faut juger le scénario tout seul, sans tenir compte des unités, parce que de toute façon, ça va changer. Et c'est un cadeau qu'on nous a fait, à mon avis, de pouvoir appréhender tout ce nouveau corpus de règles qu'on verra plus tard et ces nouveaux scénarios. Pour ne pas avoir tout à refaire en même temps, en fait. Bon, mais voilà, on a terminé sur ce scénario A Game of Thrones. Et on vous dit à la prochaine mission. Bye bye. Salut. Salut la compagnie. Ciao. Oh.